Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers, nous sommes le 24 janvier 2023, il est exactement 22h22, les marchés américains vont bientôt clôturer d'ici peu de temps. Le CAC 40 quant à lui a clôturé, ainsi que la plupart des indices européens, ainsi que tous les indices européens, pardon. Le CAC 40 qui finit à 7050 points, plus 0,26%, heureusement tiré par le haut, par Wall Street notamment aussi, encore une fois. L'Eurostock plus 0,08%, le DAX moins 0,07%, FTSE 100 plus moins 0,35%, le Dow Jones plus 0,31%, le Nasdaq pour l'instant à moins 0,27%, le Nikkei 225 plus 1,46%, pétrole Brent qui stagne aux alentours des 86$. 86,23$, le 11 d'or 1936,89$, l'euro USD qui monte encore 1,088$, le bitcoin à 23 024$. Palmarès du SRD, on a Balio qui fait plus 13,46$, OVH Group plus 4,72$, Publicis Group plus 2,96$, pardon. Au niveau des plus fortes baisses, Solution 30, moins 4,64$, Big Ben Interactive, moins 5,04$, Adosia, moins 5,94$. Alors, aujourd'hui, séance sans grand relief, sans grand intérêt. J'ai envie de vous dire, on a eu certains résultats, notamment 3M et j'ai oublié l'autre. et j'ai oublié l'autre, je suis désolé, je vous redirai ça par la suite. Mais voilà, on a eu deux grosses annonces. On attend tout juste après Wall Street, à la fermeture de Wall Street, on attend les résultats trimestriels, notamment aussi de Microsoft. Donc voilà, là on va rentrer dans le vif du sujet d'ici peu de temps. Mine de rien, cette journée, bon voilà, on a eu un peu le débrief de Christine Lagarde sur ce qui s'est dit hier. Bon, on est toujours dans la continuité de voilà que la BCE va mettre en place toujours voilà c'est une stratégie pour faire descendre l'inflation. Alors elle a mis en place, mais elle va toujours s'y tenir. Donc pour certains, ils verraient même cela d'une façon dans quelques mois, voire dans 2 mois, ça les ils seraient, comment vous dire, pas choqués que Christine Lagarde a augmenté les taux directeurs de 100%. Donc voilà quand même, 200 points pardon. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc bon, rien d'anormal, j'ai envie de vous dire pour l'instant. On ne sait pas pour l'instant ce que va décider de la BCE, de quel taux Christine Lagarde a envie d'augmenter voilà, le levier des taux directeurs. Donc à voir par la suite, mais on reste toujours voilà, avec une lutte contre notamment l'inflation. Alors oui, c'est General Electric, voilà, GE pardon, General Electric qui a publié et voilà qui dit notamment que bon, ils vont ajuster leur prévision 2023, donc un bénéfice ajusté pour 2023 inférieur aux attentes. Donc voilà, c'est ce qui a aussi pas mal perturbé un peu le marché, surtout que bah voilà, au début 3M elle a pas eu elle n'a pas donné bon signe. Le conglomérat industriel 3M qui produit aussi bien des équipements médicaux, des rouleaux abrasifs que des post-it va supprimer quand même 2500 emplois dans la fabrication après avoir accusé une baisse de 60% de son bénéfice net au 4e trimestre et de 6% dans son chiffre d'affaires. C'est énorme. Donc ouais, 2500 emplois, ça fait très mal. Donc c'est pour ça que notamment nous avions eu un CAC 40 qui était en forte chute, le Dow Jones, pratiquement sur tous les indices, c'était un peu l'hécatombe. Et puis après ça s'est bien repris par la suite, peu de temps après l'ouverture de Wall Street. Notamment on peut remercier encore Wall Street pour cette journée. Au niveau du calendrier d'annonce économique, indice des confiances des consommateurs, le JFK à 8h en Allemagne, il a été moins bon que prévu. On attendait moins 33, on a eu moins 33,9, donc voilà, on s'était réjoui un peu. Je crois que le mois dernier était meilleur, donc du coup on s'était un peu réjoui de cette performance. Et bah là, faut croire que non. Enfin, il était meilleur que ce qu'on attendait, je crois. 37 moins 37,6, c'était meilleur que ce qu'on attendait. Là, voilà, c'est un peu plus mauvais. Donc voilà, patience, on verra par la suite. Demain,
1h30 du matin, donc au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera passé, mais on a le taux d'inflation au niveau de l'Australie, donc à checker quand même d'assez près. Climat des affaires IFO à 10h au niveau de l'Allemagne. On a la BOC, décision des taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale canadienne. Voilà, donc à checker quand même d'assez près. Hein, dollar canadien ouais, qui sera au centre de cette décision. Et puis c'est tout, hein, pas grosse semaine, là on va surtout attaquer forcément par la suite tout ce qui est, j'ai envie de vous dire, pardon, tout ce qui est résultats d'entreprise. Donc on va avoir une grosse semaine quand même assez chargée en résultats d'entreprise qui vont pas mal faire bouger les marchés. Au niveau de notre bon cher CAC 40, on a clôturé en légère hausse à 7060 points. Oui, parce que là je dis qu'on a clôturé parce que là il reste quelques minutes, donc ça va bientôt fermer. Ça risque pas d'avoir une grosse baisse de 70 points et quelques. Donc bon, voilà, 7060 points, on a clôturé avec voilà une bougie qui a tenté par le bas. Ça n'a pas, enfin une mèche pardon qui a tenté par le bas, ça n'a pas fonctionné, donc on se retrouve vraiment sur nos plus hauts, à voir si avec les résultats de Microsoft etc on va pouvoir aller chercher ces 7100 points, ce n'est pas impossible. Ils sont assez proches, messieurs dames, hein. On avait essayé de les toucher, on avait des mèches là, ouais, possibilité d'aller les chercher quand même, hein. Donc ça pourrait être assez intéressant. RSI, bon, on approche de notre zone des 70, hein, une zone de surachat, donc méfiance aussi. Un MACD toujours sur une tendance bien haussière, donc méfiance encore. Non, pas forcément sur les MACD, mais surtout sur les RSI, voilà. Tout ce qui va forcément aller chercher ces 7100 et pour qu'il dure, à mon avis, ça va être des résultats de grosses annonces hein, par la suite. Donc voilà. Le Nasdaq, bon, qui fait une petite hausse, mais une hausse quand même. On est pratiquement sur les plus hauts depuis plus d'un mois. Donc voilà, il faut se féliciter des choses parce que disons que le Nasdaq il tire un peu la gueule, hein, je vous avoue. Voilà, hein, on n'est pas non plus sur nos plus hauts. Hein. Donc ouais, compliqué toujours pour le Nasdaq, mais voilà, on arrive petit à petit à aller chercher cette barre peut-être des 12 000 et quelques points qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas été cassés. Depuis un certain moment. Alors là on a eu une grosse mèche, là on les avait travaillés, là on a travaillé aussi, bon ça n'avait pas fonctionné, donc on va voir est-ce que nos résultats des entreprises vont pouvoir nous amener sur voilà, des performances un peu meilleures. Un RSI qui quand même s'approche de la zone de surachat de très très près. Le MACD toujours, alors le MACD qui vient de dégager une tendance haussière. Voilà, on a eu quand même un moment de respiration qui a failli nous faire basculer dans le rouge, mais voilà, on a réussi à casser ce petit range entre les 11 500 et les 10 000 et quelques, 10 006. Donc voilà, là on va rechercher les 12 000, on espère que qu'on va aller les chercher, qu'on va les casser. Hein, ça serait bien au moins qu'on ait une bonne nouvelle sur le Nasdaq. Ça nous ferait un peu du bien. Le Brent, 86,31$. Donc on oscille quand même pas mal en ce moment entre les 88, les 86. On sait pas trop où on va se balader. On sait pas trop si à un moment donné on va atteindre les 90$. C'est possible, comme je vous l'ai dit, dans le contexte où la Chine se relance. On pourrait avoir effectivement un pétrole à 90$. Ça ne m'impressionnerait pas. Enfin, voilà, je trouverais ça normal, surtout que la Chine se relance. Changement de tendance, hein, du coup, au niveau du MACD, hein, on voit bien que là, c'est une tendance haussière qui se dégage, malgré qu'elle soit assez petite pour l'instant. On remarque aussi que le RSI est en zone neutre. Donc, oui, le MACD nous dégage une tendance haussière, mais ce n'est pas encore très flagrant. Hein. Voilà, on a eu une petite hausse. C'est possible, sachant qu'on a eu pendant un sacré moment voilà, une descente, vient de casser, j'appelle ça voilà, pendant un moment on a une loi de dos qui s'est formée, avec une respiration à un moment donné, une phase de range, on a recassé cette phase de range par la baisse. Une petite loi de dos, j'ai envie de vous dire, et voilà, on vient de casser cette loi de dos, on vient de, je pensais qu'on c'est possible qu'on ait été, qu'on descende encore plus bas, il en est rien, on a bien respiré, et là on repasse à la hausse, donc à voir si cette hausse va
continuer et aller chercher les 90$, puis potentiellement les 100$, ou si on va s'arrêter, peut-être, soit on va toucher les 90 et redescendre, c'est une possibilité aussi, ou même directement aller chercher les 80$. Ce qui me paraît assez peu probable, comme je vous l'ai dit, avec notamment ce qui se passe en Chine, la réouverture de l'industrie. Le 11 d'or. Alors le 11 d'or, bon voilà, c'est toujours... ouais, le 11 d'or, ça pète à la hausse depuis un certain temps. C'est incroyable, 1936,99$ pour l'instant, 1937 j'ai envie de vous dire. Le RSI, bon, qui est en zone de surachat, mais de toute façon là, c'est que du bleu. Hein. Ou alors le rouge est vraiment, vous le voyez pas pratiquement. Hein. Regardez, là on a eu des séances de hausse phénoménales. Voilà, voilà, on a eu des journées où voilà, c'était un peu plus calme, où on a eu des petites progressions. Là, on a eu des gros pétages de plomb à un moment donné. Donc, je parle par exemple celui-ci, voilà, on a tout repris en une séance, quoi. Et, même on a gratté au-dessus. Donc c'est vraiment incroyable ce que nous fait l'or en ce moment. On est au plus haut depuis pratiquement la chute, hein, le début de la chute de l'or au moment de la guerre en Ukraine. Et encore là, on est assez proche quand même du moment de la déclaration de la guerre en Ukraine. C'est incroyable, hein, mais ouais. C'est pas souvent qu'on voit ces valeurs-là, hein, j'ai envie de vous dire. Depuis le début novembre, en fait, ça ne fait que augmenter. Donc c'est assez incroyable. Bon, bah forcément RSI en zone de surachat et un MACD qui dégage une tendance haussière et encore plus en ce moment. Hein. Vraiment, c'est en train de péter à la hausse, c'est incroyable. Le DAX, voilà, on a touché cette barre des 1500. Des 15 000, pardon. 1500. 15 000. On voit que ça nous a fait des résistances. Hein, cette barre des 15 000 qui tient énormément tête. Voilà, là ça avait travaillé à la baisse, ça n'avait pas marché. 2 fois, hein, 3 fois, 4 fois. Ça résiste. Donc notre grosse barre, notre gros support des 15 000 tient. Heureusement d'ailleurs. Après avoir, voilà, si on est capable d'aller chercher un peu plus haut par la suite. Et puis voilà, hein, j'ai l'impression que j'avais déjà mis une barre là. Elle est où ma passée, ma barre? Elle est passée où ma barre à casser là? Bon, écoutez, je la replacerai tout à l'heure. Bon, 15 123 points, bon, c'est assez bien. Hein. On a un RSI qui est quand même très proche de la zone de surachat et une tendance haussière qui se dégage au niveau du MACD, on le voit bien. Donc voilà, pas si mal que ça pour le DAX hein, qui s'en sort, moi, je vais vous dire royalement bien pour ce qui se passe au niveau de notre cher Allemagne. Le S&P, bon, là c'est aussi foufou. On va aller chercher cette barre des 4041. Qui nous faisait défaut, on avait travaillé plusieurs fois, on n'avait pas réussi forcément à la casser. Là on est à 4025. Allez, moi j'y crois un peu, peut-être Microsoft va nous débloquer la situation. J'ai très envie de croire que Microsoft va nous débloquer la situation. RSI proche de la zone de surachat, pareil, hein, méfiance. Et un MACD bon, qui est sans réelle tendance, j'ai envie de vous dire. Sans réelle tendance, même si on voit se dégager une petite tendance haussière, mais bon, petite. Donc voilà. Dow Jones qui m'a fait une frayeur aussi. Alors pour vous dire, je l'ai même passé à la baisse. J'ai perdu ce trade là. 33 761. Ouais, elle m'a fait une frayeur. J'ai cru qu'on allait réintégrer la range entre les 33 000 et quelques et les 33 913. Entre les 34 000. Non, entre les 33 000, oui, pardon, et les 33 432. J'ai cru qu'on allait intégrer cette range, encore une fois, non, heureusement, cette barre des 33 432 nous a fait une résistance, on est remonté à 33 760, donc assez content, voilà, on va dire que c'est une belle victoire, on va aller chercher cette barre des 34 418 quand même, au bout d'un moment, ça serait bien qu'on aille la chercher, le Dow Jones qui fait pas grand chose depuis un certain temps, mais qui avait bien augmenté, hein, je me rappelle, en octobre, entre octobre et novembre, ouais, moi je tradais ça à la hausse, hein. Voilà, c'était une très belle hausse qui nous avait donné le Dow Jones. Maintenant, bon, bah, ça pivote, ça range, pas grand chose, hein, qui fait pas grand chose, assez déçu, bon, après, forcément, l'indice américain... Voilà, en ce moment, ça traîne un peu de la patte. On va voir les prochains indices, on va voir les prochains résultats de nos industries, de
de nos entreprises, voilà, pour décider de ce qui va en devenir, quoi. Donc oui, je comprends que ça range un peu. Bon, après, on aurait pu avoir un début d'année un peu plus florissant, comme on a eu sur notamment nos indices européens. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.